Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre. Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Wanted Radio, c'est l'heure de l'interview exclusive. Sortez les petites natures. Je vais procéder à l'interrogatoire et je réponds pas de moi. L'interview exclusive de Wanted Radio. Tu réponds à mes questions, tout va bien, tu réponds pas, je t'attache au radiateur et je te file un projecteur dans la tronche. Wanted Radio, interview exclusive. Bien, alors il est jeune, il est rappeur, et il débarque sur la scène bordelaise en se faisant remarquer sur les open mic et les scènes bordelaises. Aujourd'hui, il débarque aussi sur Wanted Radio pour une interview exclusive afin de présenter son premier album, c'est Sig. Bonjour. Salut, alors... C'est bien ça qu'on dit? C'est bien comme ça qu'on dit? Alors presque. Presque SIJ, ouais. SIJ. Ouais, voilà. D'accord, ok. Bah, du coup, toi, je commence bien à me tromper. Non, mais c'est le début. Merci de répondre à mes questions pour Wanted Radio. Déjà, comment tu vas? Bah ça va, écoute, super, et toi? Bah écoute, ça va, la forme. Parle bien devant le micro, n'hésite pas. Ok, ça marche. Pour commencer, d'où vient ton nom d'artiste? Alors mon nom, c'est une longue histoire, Ouais. mais en fait c'est l'acronyme de Shut Your Gob, qui voulait dire dans un ancien temps en anglais, bah ferme ta gueule en fait. D'accord, ok. Voilà, c'est tout. Et c'était une vieille expression et je l'utilise dans le sens où, ben voilà, tais-toi et laisse-moi rapper quoi. Donc... ok, ça marche, ça marche. Tu as 18 ans, c'est toujours? ça, c'est ça. Et tu as commencé à faire du rap à 16 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? Alors, il s'est passé énormément de choses, c'est-à-dire que du moment où j'ai commencé à rapper, j'ai un peu plus investi dans mon travail et j'ai essayé de m'améliorer. Et là, depuis peu, là justement, j'ai commencé vraiment à écrire, Ouais. à me montrer plus en soirée avec mes potes au début. D'accord. Et ensuite de ça, j'ai commencé à m'intéresser aux open mic, Ouais. à monter sur scène et depuis, voilà. Ça marche. Open mic. Le 1er janvier 2020, donc cette année, tu as sorti ton premier album intitulé Osiris. C'est ça. Voilà. Produit par le Stud Red Production. Exact. Label que tu as créé avec ton pote Kevin, qui est là avec nous ce soir. Yep. Salut. Pourquoi avoir créé votre propre label? C'était quoi l'objectif? Bah, l'objectif premier, en fait, c'était de pouvoir le produire sans vraiment rechercher un label qui viendrait nous engendrer des complications, puisqu'à la base, il a vraiment créé son album dans une phase complètement de... Comment dire? C'était une créativité et un peu... un délire pour faire plaisir avec ses potes et se faire kiffer. Donc... moi, je l'ai découvert et on s'est dit il faudrait qu'on produise ces sons et qu'on les mette sur les plateformes de streaming quoi, de musique. D'accord. Et c'est là qu'est venue l'idée en gros de se lancer tous les deux pour pouvoir le diffuser sur les plateformes, d'où la création du label. Voilà, c'était vraiment d'une idée où on s'est dit on veut qu'on connaisse un peu ces sons. Voilà, Ouais. donc on s'est mis à créer ce label. D'accord. Vous vouliez commencer tout de suite par votre propre label et pas l'autoproduire et pas ne pas faire confiance à un autre label extérieur ou... Ouais, puisque il y a pas mal d'histoires avec des labels un peu viruleux, des labels un peu qui sont un peu comment expliquer Ouais, ça. on n'avait pas envie d'embrouille en fait. Ouais, D'accord, voilà. ok. En fait, c'est vraiment un truc où on ne veut pas se prendre la tête, on voulait sortir le truc et c'était vraiment la façon la plus simple de le faire. Donc vraiment en créant son propre label et en balançant les sons et juste pour se faire kiffer quoi et juste apprécier le truc. Ok, ça marche. Avant d'avancer dans l'interview, j'aimerais qu'on découvre au moins l'un de tes titres, Carrément, pardon. Orphelinat. Yep. Hein, c'est un titre que tu m'as envoyé pour le faire découvrir. Allons-y, on revient juste après dessus. Ça Allez, marche? c'est parti. Yo, hey, ça joue, hey. C'est pour la Bulgarie, ouais. La Bulgarie. C'est pour la famille aussi. Y'a des orphelinats, des cloches qui sonnent mais ne chantent pas. De grands arbres qui tendent au ciel et leurs bras, mais les oiseaux ne s'y posent pas. Il y a aussi des orphelinats, quelques poupées qui parlent, mais ces poupées elles n'ont jamais. Retrouvons-nous je ne sais où, retrouvons-nous je ne sais quand. Retrouvons-nous pour nous connaître, nous reconnaître pour un instant. À l'autre bout de la France, entre l'hémisphère et mon enfance. À l'autre bout du monde, entre cimetière et tombe. Y'a un souffle qui tourbillonne, qui m'empoisonne et qui me résonne. Y'a
une voix autour de moi qui crie mon nom et mon prénom. Mais pourtant j'attends toujours, je cherche et je cours, je m'épuise et m'enlise dans une quête infinie et sans répit. C'est la partie qui manque à ma vie, mon regard glace le miroir car j'espère toujours t'y voir. T'es la partie qui manque à ma vie, t'es une échappée à tout jamais, une femme parmi tant d'autres sur cette planète un peu glauque. De destin brisé car t'as pas su assumer ton vouloir ou connaître ton histoire. Te moquerais-tu de ton passé? Et si tu savais la vérité, dis-moi où t'es, je n'en peux plus. Ce que tu fais, si t'es foutu, je viendrai à ton secours et nous retracerons à notre parcours. Et maman, relève-toi, maman viens contre moi, on a le même sans que tu le veuilles ou non, je suis ton enfant. T'es la partie qui manque à ma vie, mon regard glace le miroir car j'espère toujours t'y voir. T'es la partie qui manque à ma vie, une échappée à tout jamais. T'es la partie qui manque à ma vie, une échappée à tout jamais. Et si mes parents adoptifs avaient été mes parents biologiques, aurais-tu réagi ainsi avec moi? Aurais-je été cet enfant non désiré, rejeté? Non désiré, rejeté. C'est grâce à toi que j'ai pu faire mes premiers pas. Imagine ça, je te connais pas et je la vois qui avance tout droit dans ce long couloir infernal. On l'appelle orphelinat, je viens de là-bas et j'ai marché tout droit. Je suis né en Bulgarie et Dieu merci. Je suis né en Bulgarie et Dieu merci. Tant de souvenirs se font sentir, impossible de mettre un visage sur ton nom. Ilianova, Engelova, un jour je le verrai. Tant de questions, viendra-t-il un jour? Non, le soleil s'est levé, l'avion a décollé. Ça y est, j'ai tout quitté, ça y est, je suis français. Et fier de l'annoncer, je suis adopté. C'est pour la Bulgarie, ouais, la Bulgarie, ouais, c'est pour la Bulgarie, ouais, la Bulgarie. Je suis né en Bulgarie et Dieu merci. Je suis né en Bulgarie et Dieu merci. C'est pour la famille, la main sur le cœur, celle qui m'emmènera vers le bonheur. Je peux les remercier de la vie que j'ai pu mener. Oh, je suis né en Bulgarie et Dieu merci. Je suis né en Bulgarie et Dieu merci. Je suis né en Bulgarie et Dieu merci. Bien, Orphelinat. Comment, pour entrer dans le vif de l'album, comment tu as écrit ce titre? Comment t'es venu le sujet de ce titre et comment t'as écrit ces textes? Alors c'est une petite histoire entre moi et ma mère. D'accord. C'est-à-dire que, comme t'as pu l'entendre oui. dans le son, voilà, je suis adopté à la naissance. D'accord. Et en fait, voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, t'écris des textes et t'as une histoire. Et cette histoire-là, je suis pas le seul à l'avoir vécue. Et je me suis dit, t'as une capacité à écrire. Les gens, t'as des personnes qui t'écoutent autour de toi. Alors fais passer un message et écris quelque chose. Écris ton histoire. Alors au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, il faut que j'écrive. Et au bout d'un moment, ma mère m'a donné l'idée. Honnêtement, je vais pas te mentir, ma mère m'a donné l'idée. Ok, et ensuite, est-ce que tu lui as fait, une fois qu'il a été enregistré, est-ce que tu lui as fait écouter? Alors, ouais. Au début, je t'avoue que j'ai hésité. D'accord. Parce que je me suis dit, j'appréhendais la réaction au début, mais au final, je lui ai fait écouter. Et du coup, pour le sortir, est-ce que tu avais besoin de son aval ou, de son aval moral entre guillemets pour le sortir, ou vraiment c'était juste son point de vue n'avait aucun incidence sur ton projet? Ah non. Alors c'est-à-dire que, en fait, j'avais pas forcément besoin de ça. En fait, juste les gestes, les émotions, en fait. Donc ouais, effectivement, je l'ai publié et je pense que ça lui a fait énormément plaisir. D'accord. Donc, ouais. Ça marche. Pour ton album, est-ce que c'est une suite d'histoires où chaque titre est différent et finalement ça n'a rien à voir? Est-ce qu'entre le premier titre et le dernier, tu racontes une histoire au fur et à mesure de tes titres? En quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire que, alors, pas entièrement, il va y avoir des pauses, des coupures. Mais en gros, ouais, on part d'un début, on part un peu du début de l'histoire de ma vie avec mes potes, mon entourage. D'accord. Jusqu'à ce que je parle un peu de tout. Et voilà, c'est un peu mon histoire, mais avec quelques coupures, avec quelques sons qui sont un peu cool. Ça marche. Sur ton album, c'est du 100% solo? Ouais. Enfin, il y a un son qui a été fait avec un de mes potes d'enfance que je connais depuis la maternelle. D'accord. Voilà, j'ai voulu faire mon kiff, j'ai tapé mon kiff, je l'ai invité, il a lâché son truc. Ouais.
franchement, je me suis tapé une bonne barre, donc du coup, ouais, Ça marche. Est-ce que c'est donc du coup si on comprend bien, c'est un album qui est 100% ton histoire à toi. Ouais. Donc peut-être pour ça que tu n'as fait qu'un album que toi dessus. Est-ce que tu as pour l'avenir, est-ce que tu as un projet dans les tuyaux où tu fais plus de feats? Alors là, répondre à la question, ce serait balancer tout le projet, mais en gros, ouais, il y a quelque chose de prévu derrière. Il y a effectivement, j'ai écrit le deuxième album. Va y en avoir un deuxième, ça c'est sûr. Et ouais, je compte bien faire intervenir d'autres personnes. Ouais. Ça marche. Ton album donc est disponible sur les différentes plateformes d'écoute et de téléchargement. Quels sont les premiers retours que tu as depuis un mois? Les premiers retours sont tous positifs, on va dire ça comme ça. Alors il y en a, voilà, avec toute modestie, voilà, c'est sûr, il y en a qui aiment pas. D'accord. Voilà, ça plaît pas. Mais la plupart des personnes en retour m'ont félicité, m'ont bien aimé l'album, quoi. D'accord, ça marche. Alors, maintenant que ton album est sorti, quels sont tes projets? Un concert, un événement, des scènes, comment ça se passe? Des open mic où rien que avec toi en tête d'affiche, ou c'est quoi les projets maintenant pour faire la promo? Là, les projets, on les cherche encore, mais il y en a plein de projets, mais ça va venir. On essaie de faire monter qu'il se fasse connaître, quoi. Donc déjà, on essaye de taper dans la région. D'accord. Donc là, il a commencé à faire pas mal d'open mic, pas mal de concerts, des mini concerts. J'ai fait un showcase aussi quand même. Ouais, un showcase. Tiens. Donc ouais. D'accord. Après, on va essayer de monter en déjà peut-être essayer de faire connaître au maximum autour de moi pour peut-être après essayer de monter sur scène, essayer de faire des trucs de fou, quoi. Ouais, ça marche. Depuis quelques mois, on te voit souvent sur des open mic ou des événements ou des petits festivals ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est dans le cadre, parce que jusqu'à présent, t'es vraiment sur la scène depuis le début, depuis la sortie de ton album? Ouais, on te voit beaucoup sur les scènes, en tout cas sur Bordeaux. Est-ce que avant, le fait qu'on te voit que maintenant, c'est un choix, un choix qui peut être stratégique ou non, ou c'est parce que tu avais besoin de faire ta promo? C'est quoi pourquoi maintenant? Et pas les 2 années entre le moment où tu as commencé le rap et maintenant? Alors parce que au tout début, si tu veux, quand j'ai commencé, j'étais pas encore assez prêt, on va dire ça, j'étais pas prêt en fait, carrément pas du tout. D'accord. J'estimais que mon rap était pas assez bien. Donc du coup, là il y a que cette année parce que il y avait la saison des open mic a ouvert, donc sinon j'avais déjà essayé l'été dernier de trouver, mais voilà, il y avait rien, donc du coup je me suis dit allez, cette année en plus c'est l'occasion, effectivement j'ai sorti cet album, c'est l'occasion de le faire découvrir à du monde, donc c'est aussi un choix, mais voilà. Ça marche. Vous êtes de Bordeaux tous les deux? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à aller dans une autre ville, comme la capitale par exemple, pour pouvoir avancer peut-être un peu plus rapidement, ou pas du tout? Pour l'instant, vous restez dans le coin? Pour l'instant, c'est pas prévu du tout. D'accord. Sauf si toi, Kevin, tu vas me lâcher, tu vas partir à Paris, ok, vas-y. Mais non, pour l'instant, c'est pas prévu du tout. Et pour l'instant, je compte bien essayer de démarrer mon petit truc là sur Bordeaux. Et puis après, on verra. Genre, si ça prend de l'ampleur, on verra ce qu'on nous propose, on verra ce qu'on se propose entre nous. Et puis on avisera en fait. Ça marche. Dans l'univers rap et radio de la région, on est beaucoup à faire ça sans forcément avoir un point pour l'instant de quoi vivre avec. Est-ce que vous travaillez tous les deux à côté? Allez, vas-y Kevin, dévoile. Vous êtes étudiant ou... Exactement. On est tous les deux étudiants. Donc moi j'ai bientôt fini. D'accord. Voilà. Après, du coup, on taffe à côté. Est-ce que le métier que vous faites a à voir avec la musique ou l'événementiel? Alors moi, pas du tout. Sans forcément dire si vous voulez pas. Non, moi pas du tout. Ça va pas du tout à voir. Vraiment, moi c'est par pur hobby et passion que je fais ça. D'accord. Vraiment, j'ai été vraiment de très loin dans le monde de la musique, et c'est vraiment quand j'ai rencontré SIJ que je me suis lancé dans ça. Au début, je me suis essayé avec lui. On a fait un clip. Voilà, qui est disponible sur YouTube. D'accord. Yes. On va y arriver. Voilà. Et donc je me suis mis dans ça, et puis après le projet me fait tellement kiffer. Moi je kiffe tellement l'album et tout, et puis on a tellement accroché ensemble que je me suis dit vas-y, je le suis, et
Mais je connais vraiment rien. On est en plein tâtonnement. On découvre quoi. Et Ça puis marche. on se fait plaisir. Très bien. Avant d'arriver sur cette fin d'interview et de dire où est-ce qu'on peut vous suivre justement, on écoute un deuxième titre sorti de l'album qui s'appelle Diable au balcon. Diable au balcon. Le pluriel, c'est un peu. C'est Diable au balcon. Diable au balcon. Et on revient tout de suite pour en discuter. Ouais, d'accord. Carrément, Allez, restez avec nous. Elle me redonne le goût de ses belles chouchous. Et sur son cou y'a mis bisous, silence et tais-toi. Je suis sûr de moi, je surmonterai ses émois. Embrasse-moi et sous mon toit ce soir elle m'accompagne en belle compagnie. Je me sens fébrile quand elle me sourit, je l'aime à la folie. Les étoiles m'éclairent et la lune m'aide. Pas de séquelles, elle brille de mille feux, y'a mille façons d'être heureux. Diable est au pas, et l'une d'entre elles sur le balcon. La tête dans le ciel, les étoiles m'éclairent et la lune m'aide. Pas de séquelles, elle brille de mille feux. Y'a mille façons d'être heureux. Y'a mille façons d'être heureux. Belle et la tristesse. Arrête et relève la tête. Sans toi je ne suis rien. Et sous son voile un si beau visage. Mille paysages, on met les voiles. C'est la plus belle des journées. On se lève tôt pour y assister. Je suis un homme aux épaules. Alors je me tiens debout sur mes deux jambes. On me demande souvent où mènera le vent. Je me souviens que demain c'est loin. Donne-moi la main, demain on s'en va plus loin. Toujours les mêmes disquettes, ça finit dans mon assiette. Laisse-moi fumer mon terre. Encore la semaine dernière, le contre se fait à l'arrière. Pas de test salivaire, seulement ça t'y va. Je démarre paranoïa. La oui n'est pas fait pour toi. On repart sur un 30 grammes. Piqué, ratata, ce sera pour toi. Encore une fois, tu t'y arrêtes pas. Ça fait des mois, tu te répètes des mois. Le diable est au poil, les lunes d'entre elles sur le balcon. La tête dans le ciel, les étoiles m'éclairent et la lune m'aide. Pas de séquelles, elle brille de mille feux. Y'a mille façons d'être heureux. Y'a mille façons d'être heureux. Le diable est au poil, les lunes d'entre elles sur le balcon. La tête dans le ciel, les étoiles m'éclairent et la lune m'aide. Pas de séquelles, elle brille de mille feux. Y'a mille façons d'être heureux. Fais péter la bœuf, ouais, fais péter la bœuf. Fais péter la bœuf, ouais, fais péter la bœuf. Fais péter la bœuf, ouais, fais péter la bœuf. Fais péter la bœuf, ouais, fais péter la bœuf. Fais péter la bœuf, ouais, fais péter la bœuf. Fais péter la bœuf, ouais, fais péter la bœuf. Ça vient de Bordeaux et ça y joue. Le diable est au poil, les lunes d'entre elles sur le balcon. La tête dans le ciel, les étoiles m'éclairent et la lune m'aide. Pas de séquelles, elle brille de mille feux. Y'a mille façons d'être heureux. Y'a mille façons d'être heureux. Donc on découvre dans ce titre qu'il y a plusieurs façons d'être heureux du coup. Exactement. Est-ce que toi t'en as eu quelle t'as préféré? Comment ça Enfin, quelle est ta façon d'être le plus heureux quoi? Bah, d'être sur mon balcon en fait. D'accord. Voilà. D'être sur mon balcon. Ok, ça marche. Ton inspiration, comment tu le trouves? Alors un peu partout. Comment t'écris? Est-ce que tu dois te mettre dans une situation particulière pour t'écrire, c'est-à-dire sur ton balcon justement, ou au lycée, ou à tes études, enfin voilà, ou ailleurs, ou ben un peu partout en fait. C'est-à-dire que l'inspi, elle peut me venir comme ça, comme un peu partout. Je t'avoue que ça m'est arrivé d'ailleurs, je me suis fait exclure de cours pour ça. D'accord. Et en cours, ouais, j'ai écrit et bon voilà, je me suis fait virer de cours pour ça. Mais partout, pas cool. Chez moi. Ouais, non, c'est vraiment pas cool ce genre de truc. Mais ouais, genre au lycée, chez moi, effectivement, c'est vrai que plus chez moi en fait le soir. En fait, pour tout te dire, généralement le soir, quand je me mets à écrire, je vais sur mon balcon, vraiment. D'accord. Et je me mets à écrire en fait. Et je mets des instrus. Alors justement, est-ce que tu choisis une instru après avoir écrit ou inversement? Est-ce que tu écris sur une instru? Ça, j'ai l'impression que c'est le grand débat. Souvent, ouais, c'est souvent une question. C'est un grand débat, ouais. Mais en fait, ça dépend. Moi, j'aime bien, franchement, écouter une instru et par-dessus, de me dire, ok, ça pourrait bien, ça le fait, ok, j'aime bien. En fait, j'écoute d'abord l'instru et ensuite, vas-y, j'y vais, j'écris mon texte ou
En fait, je fais les deux, carrément. En fait. Genre, je fais tout. Ouais, En fait. tu fais Je tout, fais tout. ça marche. Je fais tout. Dernière question pour terminer cette interview. Quelle est la définition pour toi d'un artiste ? La définition d'un artiste. Oui. Et ben, franchement, honnêtement, un artiste, c'est enfin, je pense que je dirais que c'est une personne qui arrive à s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Voilà, je pense D'accord. que c'est ça. Alors après, tu me diras qu'il y a vraiment la définition. Tu tapes Wikipédia, ok, c'est bon. On trouve Oui, la non, définition. non, ta définition à toi. Mais Moi, je parle de pense ta définition à toi, pardon. Ouais, mais je pense qu'effectivement, ouais, un artiste, c'est quelqu'un qui va s'exprimer d'une façon ou d'une autre par n'importe quel moyen. D'accord, Donc voilà. très bien. Bien, où est-ce qu'on peut vous suivre, les gars ? Comment, quand SIG, on peut te retrouver ? Bah attends, mais Kevin, il était chaud pour faire la promo. Ouais, non, mais Bah, je vais la faire vas-y. promo, moi. Vas-y. Bah, SIJ, c'est sur toutes les plateformes de streaming, donc c'est S, le yen, le G. Voilà. D'accord. Le yen, c'est le Y. Attends, Voilà. T'en précises quand même. Ouais, parce que c'est pas encore entré dans les mots-clés, Ouais, le mais- SYG, tout simple. D'accord. Mais, voilà. Le truc qui bug avec le Y, c'est D'accord. horrible. Mais on tape dessus. Ça Donc marche. voilà, vraiment sur les plateformes d'écoute musicale. Ok. Et après sur les réseaux sociaux, bah, SIJ officiel, avec le underscore entre SIJ et Ouais. officiel. En gros, Instagram. Ouais, voilà, en gros, Voilà. français, SIJ-du-bas officiel. Voilà. Ouais. Sur Instagram. Instagram, Facebook, peut-être, un petit peu ? Facebook, Encore ou- là c'est autre chose. Ouais, là c'est autre chose. Le pseudo, j'ai pas réussi à le changer, mais c'est SIJ-du-bas le vrai. Non. D'accord. J'ai pas Snap. D'accord. Mais voilà, Facebook, Insta, Twitter aussi, SIJ-du-bas officiel. Voilà, vous pouvez me suivre partout. Vous pouvez écouter l'album, partager surtout. N'hésitez Ouais, pas ça à marche. partager l'album parce Ça que ça marche. fait plaisir. Bien, et puis on peut te voir sur les différentes scènes en ce moment, open mic, peut-être. Enfin, C'est ça. Ben, on peut te voir un peu partout en ce moment. Ouais, c'est ça. Voilà. là, j'en ai un ce soir là. Ouais, c'est Encore, vrai. Ouais, ouais. encore, et jeudi 13 février au FIAC. Au FIAC, je sais pas si Au tu flot de seras la là, cale, peut-être. Ouais, Peut-être. voilà, peut-être qu'on se Pas sûr, croisera. mais j'essaierai de passer. Ok, Hein voilà, j'y serai. Donc, si vous voulez Bien. me voir, si vous voulez voir d'autres artistes, les gars, venez, n'hésitez pas. Très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions ce soir. En tout cas, merci à toi de Très nous bien. avoir Quant à moi, on se retrouve très bientôt en direct sur wantedradio.fr. Restez connectés H24. Merci. Wanted Radio, plus qu'une radio, Eh ben, vous voyez, monsieur, tout baigne dans l'huile. une rencontre.